de 37 minutes, Kadior nous revient pour la revue web. Alors Kadior, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le web de ce matin? Alors, nous allons démarrer avec le Premier ministre du Sénégal qui achève sa visite en Mauritanie. Et c'est le site web de RFI qui revient sur cette visite de 3 jours d'Ousmane Sonko en Mauritanie. Arrivé donc dimanche à Nouakchott, le Premier ministre du Sénégal y achève une visite de 3 jours ce mardi 14 janvier. Venu en voisin pour approfondir les relations avec la Mauritanie, à qui le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait réservé son premier voyage officiel juste après son élection en mars dernier. Ousmane Sonko a notamment annoncé hier la création d'un comité pour achever d'ici 2026 le pont de Rosso qui doit relier les deux pays. Le Premier ministre sénégalais en a fait l'annonce à l'issue d'une rencontre avec son homologue mauritanien Mokhtar Ould Diaye. La structure aura pour principale mission de faire en sorte d'accélérer sa structuration sa construction donc qui a pris beaucoup de retard alors que le chantier a été lancé il y a 2 ans. 30% du pont seulement ont été réalisés à ce jour. L'autre grande annonce faite à l'occasion de la 2e journée de la visite d'Ousmane Sonko à Nouakchott réside donc dans la décision prise par les deux pays de créer des emplois dans l'industrie pétrolière et gazière et surtout de former une main-d'œuvre qualifiée pour y travailler. Un accord en ce sens a été signé lundi 13 janvier entre les ministres sénégalais et mauritaniens du pétrole et de l'énergie qui ont aussi rappelé à cette occasion leur volonté de se coordonner sur le projet d'exploitation commune du gisement de gaz qui se trouve au large de la ville sénégalaise de Saint-Louis. Avant de rentrer au Sénégal ce mardi, Ousmane Sonko devait enfin rencontrer le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani hier soir, alors que des réunions bilatérales entre les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et des transports des deux pays ont également eu lieu. À l'issue de cette visite, un secrétariat sénégalo-mauritanien ainsi qu'un bureau dédié à la coopération entre les deux pays et au suivi des accords qu'ils ont passés doivent en outre être créés. Rapport de la Cour des comptes sur la table du PM, les Sénégalais sauront l'ampleur des dégâts des propos d'Ousmane Sonko que nous rapporte Sénéweb. Nous avons trouvé le pays au 4e sous-sol, avait déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko en conférence de presse au mois de septembre, dévoilant l'état catastrophique dans lequel le nouveau régime a trouvé les finances publiques. Ceux qui doutaient encore de la véracité donc de ces déclarations retentissantes se feront définitivement une religion sous peu. En effet, recevant des Sénégalais établis en Mauritanie en marge de sa visite chez El Ghazouani, Ousmane Sonko a révélé avoir déjà reçu depuis avant-hier, c'est-à-dire dimanche, le dernier rapport de la Cour des comptes. Quand il sera donc rendu public, les Sénégalais sauront l'ampleur des dégâts, a confié Ousmane Sonko, repris donc par Le Soleil. L'OPM a souligné que ledit rapport confirme tout ce qu'il a déjà révélé sur la situation catastrophique des finances publiques. Quand je l'ai dit, pour la première fois, les gens se sont agités, mais ce rapport en dira beaucoup plus, a-t-il insisté. 328 agents menacés de licenciement, l'intersyndicale du CROUS Sine Saloum alerte et on en parle avec E-Media. L'intersyndicale du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Sine Saloum tire la sonnette d'alarme face à un projet de licenciement de 328 agents permanents. Selon les représentants syndicaux, un document détaillant ce plan sera soumis au conseil d'administration ce mardi 14 janvier 2025. Dans un communiqué ferme,
L'intersyndicale appelle les autorités étatiques, notamment le président de la République et le Premier ministre, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à intervenir de toute urgence pour empêcher ce qu'elle qualifie de situation inimaginable. Les syndicats donc se disent déterminés à défendre le maintien des emplois au sein du CROUS-SS et avertissent qu'ils ne reculeront devant aucune action pour protéger les droits des travailleurs. Ce projet, s'il est validé, pourrait avoir des conséquences sociales graves dans une région où le taux d'emploi demeure un enjeu majeur. IGFM, donc pour terminer, le site donne des nouvelles de l'ancien président sénégalais établi au Maroc depuis sa chute. Macky Sall s'est lancé dans les affaires, nous dit le site web du groupe Futur Média. L'ancien président de la République établi au Maroc depuis son départ du pouvoir en avril dernier a créé un cabinet dénommé Semo Holding. Cette société propose des services dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et des stratégies politiques, rapporte le journal marocain Le Desk, repris dans l'AS de ce lundi, donc 13 janvier. La même source indique que l'entreprise est établie à Guéliz, un quartier huppé de Marrakech. Semo Holding ambitionne de devenir un acteur majeur en Afrique et au-delà grâce à un vaste réseau de partenariats internationaux soutenu par le riche carnet d'adresses de l'ancien président du Sénégal. Le cabinet se veut une plateforme hébergeant de nombreuses entreprises complètes. Le journal LAS. Voilà donc ce qui met un terme à l'actu-web de ce matin. Merci et à vous Aïcha. Merci beaucoup Kadior. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Kadior Sissé. Mesdames et messieurs, nous allons clôturer en beauté cette première partie avec Pape Malick Thiam dans la revue politico-économique.